L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Bonsoir et merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Notre invité ce soir, un dirigeant d'entreprise à suivre de près, Jean-Louis Desseux, directeur général de Serenis Therapeutics. Bonsoir. Bonsoir. Votre entreprise travaille en recherche et développement à la création d'un HDL, c'est-à-dire un bon cholestérol. Précisez-nous précisément quelles sont vos recherches. La première des choses, c'est qu'il faut savoir que le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le risque d'avoir une attaque cardiaque ou une attaque cérébrale, dépend de la quantité totale du cholestérol dans le sang. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que plus vous avez de bon cholestérol, du HDL, High Density Lipoprotein, plus vous êtes protégé contre le risque cardiovasculaire. Donc l'idée à Serenis, c'est de développer des produits qui vont augmenter ce bon cholestérol pour protéger contre l'attaque cardiaque. Donc c'est une recherche évidemment sur plusieurs années. Aujourd'hui, vous ne dégagez pas réellement de chiffre d'affaires. La mise sur le marché de ce futur médicament est prévue pour quelle année ? Donc on a deux indications thérapeutiques principales. Ce qu'on appelle le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire la personne qui a une attaque cardiaque, qui va à l'hôpital et qui généralement peut faire une deuxième, une troisième attaque cardiaque dans les quelques jours à quelques semaines qui suivent. Et ce qu'on veut, c'est prévenir cette deuxième attaque cardiaque. Et la deuxième indication thérapeutique, c'est une indication pour une maladie génétique. C'est la maladie génétique la plus répandue, c'est-à-dire l'hypercholestérolémie familiale qui touche un bébé sur 500. Et ce sont des jeunes qui, quand les deux chromosomes sont atteints, peuvent avoir plusieurs attaques cardiaques avant l'âge de 5 ans. Donc on veut prévenir ce genre de problème chez ces personnes-là. Alors vous chiffrez au total votre marché potentiel à 35 milliards de dollars. Enfin, c'est un chiffre faramineux, c'est pas un peu exagéré ? Alors 35 milliards, c'est le marché des maladies cardiovasculaires, essentiellement des hypercholestérolémiants pour faire baisser le cholestérol aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché pour un HDL mimétique, c'est de l'ordre de 8 milliards. C'est considérable tout simplement parce que c'est la première cause de mortalité et morbidité dans tous les pays, que ce soit les pays industrialisés comme l'Europe, les États-Unis ou le Japon, mais aussi les pays dits émergés comme la Chine ou l'Inde. Alors vous ne nous avez pas donné la date de mise sur le marché, en tout cas de nos objectifs de mise sur le marché, c'est quand ? Alors l'objectif c'est 2013 pour la maladie orpheline, pour le traitement de la maladie génétique, et 2016, fin de 2016, début de 2017 pour le syndrome coronarien aigu. Vous avez levé donc au total 117 millions d'euros, ce qui est très très impressionnant, dont 13 millions d'OSEO. Qu'est-ce qui justifie de telles sommes et finalement qu'est-ce que vous faites de tous ces fonds levés en ce moment ? Il faut savoir que développer un médicament, c'est quelque chose de très long, ça peut prendre plus de 10 ans. C'est un haut risque et il faut faire beaucoup d'études, en particulier démontrer l'innocuité d'un produit et la tolérance d'un produit. Et ça prend du temps. Il faut démontrer que le produit est toléré sur des modèles précliniques pendant plusieurs années. Donc ça prend du temps. Je dirais que c'est pour l'intérêt de chacun. On pense qu'aujourd'hui, il est très très important d'assurer l'innocuité d'un médicament, mais à la fois aussi d'avoir des médicaments très actifs pour sauver de plus en plus de monde. Et donc ces 117 millions d'euros, vous les investissez dans quel type de recherche ? Comment vous organisez en fait toute cette période jusqu'à la mise sur le marché ? Alors je dirais qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de démontrer qu'il y a un nouveau concept pour traiter une maladie. C'est ce qu'on fait sur des modèles précliniques. Ensuite, on s'assure que la toxicité n'est pas là, donc on fait des études à long terme. Et ensuite, on fait plusieurs types d'études chez l'homme, en particulier des études dites de phase 1 sur des volontaires sains qui ne sont pas atteints de maladie, juste pour voir si le produit se comporte normalement. Ensuite, on va faire des études de phase 2 sur des gens qui sont atteints de la maladie. Et ensuite, on va faire des études de phase 3 pour vérifier sur des larges populations de plusieurs milliers de personnes si on a des effets secondaires qui n'auraient pas été vus sur des populations plus petites. Donc tout ça prend 10 à 12 ans. Vous allez lancer une étude en février, une vaste étude sur 500 patients. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez et comment elle va s'organiser ? Alors, c'est la plus grande étude jamais réalisée pour le traitement du syndrome coronarien aigu avec un HDL mimétique. C'est une étude clinique de phase 2 sur des gens qui ont une attaque cardiaque, qui vont arriver à l'hôpital et on va empêcher la deuxième, la troisième attaque cardiaque. C'est une étude sur 500 patients, multicentrique, 50 centres de recherche sur 4 pays, États-Unis, Canada, Hollande, France.
Et en particulier à Toulouse, nous aurons donc les 2 principaux centres cardiovasculaires, à savoir l'hôpital de Rangueil et aussi la clinique Pasteur, avec le professeur Fajadé et le professeur Carrier qui seront associés à cette étude. Est-ce que vous connaissez déjà le nom des 2 médicaments que vous mettrez sur le marché ? Non, pour l'instant, on n'a pas défini le nom. Ça va faire partie d'un concours qu'on va lancer au niveau de la société. Le but, c'est d'avoir un nom qui soit à la fois simple à retenir et qui soit compris et pouvoir être énoncé dans toutes les langues, dans tous les pays au monde. Merci Jean-Louis Dessel. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.